Le ministre des Affaires étrangères mauritanien Ismaël Ould Cheikh a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita ce mardi 28 septembre à l'occasion de la construction du nouveau complexe diplomatique de la Mauritanie au Maroc. Accompagnés de plusieurs ambassadeurs et d'autorités locales, les deux chefs de la diplomatie ont annoncé que ce complexe devait être bâti sur une superficie d'environ 5000 m², devrait également abriter les bureaux administratifs de l'ambassade ainsi que la résidence de l'ambassadeur. Environ 95 milliards de francs CFA, c'est la somme investie par le Bénin en termes d'exportation durant le premier trimestre 2021. D'après les chiffres de l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique, le pays connaît une augmentation du taux d'exportation estimé à 139 milliards de francs CFA contre 96 milliards durant les 3 derniers mois de l'année 2020. Toujours selon l'Institut, les produits ayant participé à cette hausse du PIB sont principalement les graines, les fruits oléagineux et le coton. L'entreprise ivoirienne Sicable voit son résultat d'exploitation chuter de 74% à 304 millions de francs CFA à la fin du mois de juin 2021. Selon la société spécialisée dans la fabrication des câbles électriques, cette baisse serait justifiée par la hausse des revenus aux provisions de stock ainsi que des revenus aux provisions pour risques et charges. Toujours selon Sicable, ces événements inattendus ont considérablement impacté son activité et ses revenus. Trois nouveaux décès liés à la pandémie de Covid-19 ont été recensés ce mercredi 29 septembre au Sénégal, c'est ce que révèle le ministère de la Santé. Selon les chiffres du ministère, le pays enregistre environ 73 000 cas de contamination liés au coronavirus, dont 71 cas de personnes guéries et à peu près 153 encore sous traitement. En ce qui concerne le nombre de décès, le Sénégal recense 3 nouveaux décès, soit 1800 depuis le début de l'épidémie. Le président nigérian Muhammadu Buhari a validé l'attribution de 159 nouvelles licences de radiodiffusion. En plus de s'ajouter aux 625 autres licences composant l'audiovisuel nigérian, ces nouvelles licences devraient permettre au gouvernement de mettre en place des mesures afin de solliciter la presse à lutter contre les cas de désinformation présents récemment dans l'espace audiovisuel.